Bonjour tout le monde, je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier. Oui, il pleut. Je sais pas si chez vous il pleut. Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet, hier c'était le 14. Il a plu. Il a plu aujourd'hui, il a plu hier. Avant-hier il faisait beau. Et il paraît que vendredi il va faire 33. Bon, je sais pas ce qu'elle se fout la météo. Non, je sais pas. La nature nous dit non, stop, vous avez fait trop de conneries, maintenant vous le payez. Bah, à mon avis c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette petite vidéo, ou grande, je ne sais pas comment ça va être le déroulé. Je vais vous présenter une partie de mes encours en première partie, en deuxième partie un projet fini, et en deuxième partie mes projets couture, futurs projets couture. Voilà. Alors, je ne peux pas tout ramener tout ici parce que de l'autre côté, entre transférer tout, j'en ai ramené une partie, mais voilà, il y a des choses que je fais là-bas et des choses que je fais ici parce que comme vous voyez, j'ai un peu mis le bordel dans mon atelier. Et donc, pour couper les patrons, ben, j'en ai partout, donc je ne peux pas couper les patrons. Non, je ne peux pas couper. Donc, je vais squatter mes deux tables là-bas. Donc, j'enlève tout. Il y a une table qui fait 3 mètres, donc ça m'arrange bien. Oui, on reçoit beaucoup. Non, c'est pas vrai. C'est qu'on aime bien les grandes tables. Donc j'ai une table de 2 mètres et une table de 3 mètres. Donc je les mets à côté, ça me fait une table de 5 mètres. Donc si j'ai pas assez pour dérouler mon coupon de 5 mètres, là je rigole. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc tout de suite, passons au vif du sujet. Non, d'abord je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jess ou Jessie de la chaîne où vous êtes tombé là, dit by Jess couture et bricolage, qui dit bien ce que ça dit, c'est que je fais de la couture et du bricolage, du loisir créatif en tout genre en fait. J'aurais dû dire dit by Jess couture et loisir créatif, mais je trouvais que ça rimait pas trop. Enfin voilà. J'ai 44 ans, j'habite en Charente-Maritime, j'ai 3 grandes filles. Et j'ai un mari en option et un chat qui est adopté par la famille, le chat de ma fille. Voilà, qui s'appelle Misty. De son doux nom, Misty Gris. Mais on l'appelle Misty. Et donc là, je viens de la sortir parce que du coup, il pleuvait tout le temps. Et là, il y a un petit rayon de soleil. Oui. Petit rayon de soleil, gris, pluie. Vous voyez ça, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors chez moi, c'est comme ça. Tout de suite, on passe au cuir. Parce que c'est des cadeaux que je vais offrir, donc après je pourrai plus vous les montrer. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo finie des projets, mais en tout cas, c'est comme ça que ça va être. Voilà. On commence tout de suite. C'est parti. Alors, j'avais acheté chez Déco Cuir des lots de petits rectangles comme ça. Alors ils font, je ne sais pas combien de centimètres. Ils font 15 par 20. Et c'est des lots, vous voyez, un peu au hasard. Et donc moi, j'en ai trouvé 2 pareils, donc c'était bien. Et j'en ai fait un autre du même style. Comme ça, donc c'est des fermetures éclairs en métal que j'ai acheté au Portugal chez les Chinois à 99 centimes. Les 4 fermetures éclairs. C'est des petites, hein. Bon, il faut que je huile un peu parce qu'elles elles ont du mal à s'ouvrir. Vous voyez, on entend le... Mais sinon, je pense pas. Voilà. La doublure, parce que j'ai déjà cousu, hein, la doublure, c'est comme ça. Alors, j'ai eu un problème, c'est que j'ai un pied téflon pour le cuir, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans ma Electrolux 4600, eh ben, le pied de base qui va dans toutes les autres machines, eh ben, elle n'y va pas là. L'aiguille tape sur le plastique. Alors, il faut que j'achète des pieds exprès. Je ne sais pas si vous avez une information sur ça, mais en tout cas, moi, voilà. Donc, du coup, il va falloir que je mette du papier, vous voyez, du papier de soie pour coudre dessus. Sinon, le pied, en métal, il ne va pas glisser. J'avais commencé là, et puis il glisse pas. Non, il glisse pas.
Donc ça, c'est, je vais le fermer, du coup, je vais le coudre à la machine. Je vais tout faire à la machine, hein. Je vais pas faire de couture à la main parce que je n'ai pas la santé pour le faire là. Et puis voilà, je n'ai pas le temps. Et non, je pars dans 2 jours et je n'ai pas le temps. Et donc, oui, je pars dans 2 jours en vacances. Voilà. Et je vais le coudre. Donc ici et ici, ça fera une pochette basique, toute fine. Voilà. Pour mettre des papiers, pour mettre dans un sac, pour mettre plein de choses, quoi. Donc il y a celle-là et celle-ci. Donc j'ai fait les 2 doublures pareilles. Voilà, elles sont toutes les 2 pareilles. Voilà. Et c'est du tissu de doublure que j'ai acheté aux Puces des Couturières à Aulnay. Donc je vous rappelle que vous pouvez commander sur internet sur leur site. Et vous avez le 13 octobre, le dimanche 13 octobre, ils ouvrent carrément leur entrepôt et donc vous pourrez avoir du tissu à pas cher. Franchement, du tissu de manteau, la dernière fois que j'y suis allée, c'était le 12 mai. C'était 8 € le mètre de tissu de marque Cacatoès, je crois. Non, c'était pas Cacatoès. De toute façon, je vous avais fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc ça, c'est mes 2 petits projets en cours. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté parce que je pouvais pas mettre mon pied, je pouvais pas. Donc là, il va falloir que je mette du papier. Vous voyez, du papier comme ça là, du papier tout fin. Alors ce papier, j'avais eu à Milstock. Ils avaient, il y a 10 ans, hein, ils avaient des grandes feuilles comme ça en A3. Ouais, c'est non, des A2, je crois. Oui, c'est des A2. Et le lot avait coûté 7 € et il y en a des centaines dedans, je sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Et donc j'utilise pour faire mes décalcages de patron et pour faire ce genre de travail. Voilà. Et pour faire moi-même mes patrons parce que des fois sur du papier, c'est moins facile. Voilà. Mon projet suivant, c'est un sac en cuir. Donc c'est un sac que je vais offrir. Donc vous voyez, hier j'ai fait donc les poches intérieures en lin, que pareil, c'est du tissu qui vient de chez les Puces des Couturières, 5 € les 2 mètres. Ouais, c'est vraiment pas cher hein, pour du lin. Et c'est bien pour faire les sacs. Et donc j'ai fait une poche, voilà, le bouton pression tient dessus et il n'y a pas de couture extérieure vu que la couture va être au niveau des sangles et qui va tenir les deux, la poche en fait. Les 2 poches vont tenir grâce aux coutures faites là du coup à la main parce qu'ils ont fait les pré-trous. C'est des sangles, enfin des poignées que j'ai déjà achetées toutes faites et ils avaient déjà fait les trous. Donc du coup, je suis obligée d'utiliser ces trous-là et je ne peux pas le faire à la machine à coudre parce qu'on va voir, à moins que je passe tout dessus, mais c'est trop gros, ça va pas passer. Donc là, je vais faire les coutures à la main. Alors, j'ai fait tomber mon ciseau et vous voyez, le sac va rendre, une fois fini, va rendre ça. Voilà. C'est une sorte de petit cabas sympathique avec un petit bouton pression. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout mignon. Ben si. À chaque fois, je fais pour les autres, je fais jamais pour moi. C'est un truc, je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors, ça, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à faire pour moi. Je fais beaucoup pour les autres, mais pour moi, j'ai du mal. J'avais fait un portefeuille. Pour homme, j'avais fait un portefeuille rectangle pour une femme. Enfin, j'avais fait un mini porte-monnaie en cuir vert. Pareil, je l'ai offert. Là, j'ai fait ça. J'ai fait plein de trucs en cuir, mais à chaque fois, je les offre. Donc, du coup, j'en ai pas pour moi.
Donc ça, c'est mes projets cuir que j'ai là tout de suite. Il faut que je finisse aujourd'hui ou demain. Voilà. Alors bien sûr, j'ai gardé les petits carrés pour faire d'autres choses. Au cas où. Mais si. En vacances, je vais emmener ma machine à coudre, c'est sûr. Ma planche à repasser, mon mini-fer de chez... Alors, je l'ai sali. Je sais pas ce que j'ai fait. Mon mini-fer. Ouais, il va falloir que je le nettoie avec la... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'est sûrement avec le thermocollant que j'ai fait ça. Donc, je vais ramener ça. Si je peux, si j'ai de la place dans la voiture, je ramène la surjeteuse. Et puis, je vais ramener du tissu wax. Après, ils vendent du tissu là-bas, donc je verrai, mais j'ai peur que les prix aient flambé, du coup. Et voilà. Un projet que j'ai fait... alors, j'ai tordu mes pochettes. Un projet que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre livre. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Alors, j'ai mis les livres comme... les patrons, je les découpe, mais après, je ne peux pas les mettre dans le livre. Parce que sinon, voilà. Donc, j'ai acheté des pochettes. Celles-là, je les ai achetées chez Milstock. C'est des pochettes avec, vous voyez, un petit zip. Et dedans, je mets dans des pochettes plastiques les découpes de patron. Là, je vais vous montrer la robe Ariane. Donc, je sais pas s'ils appellent ça une robe. Moi, pour moi, ça fait robe. Alors, la robe... tac. Alors, comment il l'appelle? Non, c'est une robe. Voilà. La robe Ariane. Okay. Du dressing idéal à coudre pour les rondes. Donc, qui va du 44 au 56. Et j'ai fait avec le tissu des bobines pattern que j'avais acheté en truc de déstockage, je crois, à pas cher. Et donc, j'ai utilisé, j'ai fait la taille. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Parce que non, chaque patron, c'est différent. Quelle taille j'ai fait? Je ne sais plus. Taille 54. J'ai fait taille 54. Et je vous disais que le livre va jusqu'au 56. Donc, ça taille petit, je pense. Enfin, celle-là, elle est trop grande. Donc, du coup, j'aurais dû prendre du 52. Mais moi, normalement, en patron, je fais taille 50. Il y a certains patrons, c'est taille 50. D'autres, c'est 54. D'autres, c'est 56. D'autres, c'est 52. Je sais pas comment ils font pour tailler leur truc. Mais bon, et puis... ça dépend les pays aussi, Belgique et tout ça, la morphologie elle n'est pas pareille. Donc, je vous présente mon modèle. C'est un tissu des bobines pattern. Voilà, donc j'ai fait une vidéo déjà de défilé. Vous avez donc, moi j'ai laissé un col ouvert, enfin le devant ouvert pour faire un col. J'ai mis 4 boutons pression ici. C'est des manches, une sorte de manche pagode, ou je sais pas comment on dit. C'est gros ici, ça s'affine au niveau du coude et ça s'allonge au niveau du poignet. J'ai dû faire des modifications parce que bien sûr la stature est pour une taille de hauteur de 1,68 m et moi je fais 1,62 m. Donc j'ai coupé au niveau des manches environ 5 cm. Ici vous avez sur le coin là, vous voyez pas trop, mais on a un passepoil sur les deux côtés comme une sorte de chemise, disons. Et vous avez la robe. Alors vous pouvez faire plus court, plus long, comme vous voulez. Moi, elle m'arrive, je crois, au niveau des genoux. Donc voilà.
Et puis elle est super légère et on voit rien. Alors j'ai ma règle qui s'est fait la malle, vu que je l'ai touchée. Et j'ai pas eu trop. Alors le derrière est doublé, il y a le double de tissu. Je crois que c'est fait en burrito, hein. Ça a été fait en burrito, mais bon, on voit pas trop parce que le tissu est, on voit pas trop au niveau des tissus. Ici, c'est foncé au niveau de la taille. Voilà. Bon, vous verrez la vidéo portée. C'est sympa, ça. J'aurais dû faire une taille en dessous, je pense, parce que c'est vraiment large, quoi. Je sais pas. Voilà. Donc c'est la robe Ariane du dressing idéal à coudre pour les rondes. Voilà. Je replace mon livre dans ma petite pochette. Donc là j'ai fait de ce livre, je vais vous mettre les vidéos. J'ai fait aussi la robe qui est en présentation du livre. Celle-ci là. Je l'ai faite comme ça, avec le passepoil de chaque côté. Voilà, avec un tissu différent ici que ici. Et je l'ai faite avec du jersey noir. Voilà. D'ailleurs, le reste de jersey, je vais m'en servir pour un projet que je vais vous montrer, que j'ai intention de faire. Ça, c'est bien pour mettre les livres, hein. Je vais faire ça, alors j'ai mis mon livre à l'envers, bien sûr. C'est trop bien ce genre de pochette. Parce que du coup, j'ai le livre et j'ai les patrons avec. Comme ça, je peux les emmener en vacances et j'ai tout dedans. Ça m'évite d'abîmer déjà le livre. Voilà. La cousette. Voilà. Je l'aime bien. Elle est légère. C'est avec un tissu des bobines pattern. J'ai mis des petites pressions couleur argentée. Ici. J'ai mis 4 boutons. J'ai laissé ouvert le col parce que j'aime bien. J'ai laissé les manches plus longues parce que la stature, c'est 1m68. Je fais 1m62. Donc, il y avait des centimètres en trop. Donc, j'ai raccourci. Mais j'ai laissé quand même les manches assez longues parce que j'aime bien. Et ça fait une petite robe très sympatoche. Pour, alors, j'ai pas bien mis la robe, bien sûr. Heureusement, j'avais le pantalon en dessous. Très sympatoche. Je l'aimais bien. Moi, je l'aime bien. Après, visuellement, ce que je vois, ça fait un peu... Voilà. Mais visuellement, moi, je l'aime bien. J'aime bien. Peut-être le tissu est mal choisi. C'est un tissu des bobines pattern. Et le patron, c'est d'un livre que je vous aurais dit précédemment. Du coup, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer un peu plus loin. Voilà. Donc on a une vasque. Et ici, on a un petit chemisier qui s'ouvre avec un bouton pression. J'ai mis des en métal. Parce que sur un autre projet, j'ai mis des en plastique de chez Action. Et c'est pas de très bonne qualité. Donc voilà. Donc nous avons du passe-poil ici tout le long du haut de la chemise. Et puis après, on a fait le travail de fronçage et les manches partant. Elles commencent du haut, elles s'affinent et elles s'agrandissent. Et j'aime bien. J'ai pas le soutien-gorge adéquat, donc ça rend pas autant bien qu'avec un soutien-gorge avec armature. Mais bon, voilà. Alors j'ai fait des petites erreurs, mais je pense que je vous l'aurais dit dans la vidéo, soit avant, soit après le petit passage. Voilà, je vous laisse, je vais essayer d'autres affaires avant qu'il fasse nuit. Bon, si, parce que j'ai mis tellement de temps pour faire ces vidéos
que il faut que je les enquille parce que sinon, je voulais les faire dehors. Mais un coup, il fait froid, un coup, il fait pas beau, un coup, il pleut, un coup, il fait soleil. Le temps que je m'installe, et puis il faut que je me déshabille, donc il faut que je rentre, il faut que je sorte. J'ai dit le mieux, c'est que tu fasses à l'intérieur. Chose faite. Donc ça, c'est mon projet. Mon prochain projet, c'est le projet de faire le Bombers Prisca des Pretty Hero. Et donc, je vais le faire en taille, je crois, en taille 50, parce que je vous explique. Alors, ça va du 32 à 62. C'est pas mal comme... Alors, elle en a plusieurs de patrons, Pretty Hero. Elle a un buste de base, sans pince. Elle a un haut, elle a une robe. Et là, elle est en train de faire une... Alors, je sais pas si elle va les faire, les patrons, si elle va les vendre après. Mais en tout cas, en ce moment, elle fait un dressing. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle va en faire. Mais sur sa chaîne, vous pouvez retrouver aussi des patrons que vous pouvez faire à votre taille, comme le pantalon, le buste de base, la jupe. Vous pouvez du buste de base faire le Bombers Prisca, parce qu'elle vous explique comment le faire. Et si vous avez la flemme, eh ben vous lui achetez son patron Prisca. Et puis ça soutient les créatrices qui offrent des... Quand même, elle offre un panel de tutos gratuits. Alors, facile à réaliser. Voilà, parce qu'il faut être bon en maths. Parce que moi, perso, c'est du chinois. Si. Et là, je vais faire donc taille 50 parce que la première fois que j'ai imprimé depuis mon téléphone. Et il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Je l'ai imprimé il y a 2 ans, je crois. Non, l'année dernière. Je raconte des bêtises. J'ai acheté le buste de base il y a 2 ans. Mais ça, je l'ai acheté là récemment. Et il est au prix de 12 €, je crois. Je sais plus. Mais alors, il y a un papa tout en images. Génial. Il y a une vidéo de montage. Franchement, elle a fait bien les choses. Donc, ça explique les 12 €. Par exemple, voilà, j'ai fait, vous savez que j'ai fait le... Enfin, je sais pas si j'aurais mis déjà une vidéo, mais j'ai fait les bombers et les bobines pattern. Et ben, c'est très succinct leur explication. Alors, elles ont fait une vidéo de montage, mais pas entière. Elles ont fait que les points précis qu'elles pensaient que c'était important. Mais par contre, Pretty Hero, elle vous prend de A jusqu'à Z et elle vous aide à mettre les poches. Parce que elle, alors, elle n'est pas réversible. Mais elle a des empiècements au niveau du bas. Vous voyez, ici, là. Elle a des empiècements ici. Et donc, je vais faire taille 50 parce que mon carré correspond à 5,5 au lieu de 5. Donc, je pense que je vais faire une taille en dessous de ce que j'aurais dû faire. Alors, j'ai réimprimé le patron en bonne taille, hein, à 5 cm. Donc, je vais vous montrer. Je l'ai imprimé, mais je ne l'ai pas remis en forme. Donc, du coup, pour les vacances, ça va être un peu chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Vous voyez, le carré ici, il faut qu'il fasse 5 cm. S'il ne fait pas 5 cm, c'est pas bon. Alors, moi, il ne fait pas 5 cm, il fait 5,5. Donc, je vais tailler une taille en dessous. Bon, j'espère que ça ira. Parce que je vais découper directement dans le papier, du coup. Et puis, si ça ne va pas, ben, tant pis, je recommencerai. Parce que, oui, alors vous allez me dire, oui, mais tu fais pas de toile, tout ça. Ben non, parce que le tissu que j'achète, il n'est pas cher. Donc, faire une toile avec quel genre de tissu autre moins cher que celui que j'ai, je ne connais pas. Donc, autant travailler, autant faire directement sur mon tissu. Ben si. Parce
que j'en ai pas de moins cher. Donc oui, par rapport au tissu des bobines patterns, oui, parce qu'il est à 20 €, je crois, les 3 mètres. J'ai acheté en promo à 19,99 € les 3 mètres. Donc oui, c'est un peu plus cher, mais là, moi, celui-là, je l'ai payé, je crois, 10 €, je crois. Il y a 2 mètres et quelques. Et donc, c'est dans ce tissu-là que je vais faire mon borbers. Parce que du coup, il faut... Je ne vous ai pas dit le métrage qu'il faut. Il faut pas beaucoup. Vu qu'il n'y a pas de doublure en plus. Enfin, si, il y a une doublure, mais il n'y a pas... c'est pas réversible, donc vous pouvez le faire sans doublure aussi. Hein. Alors... moi, comme je vais faire la taille 50, j'ai besoin de tissu principal en laise 120 de 185 cm. En contrastant 55 cm, ça veut dire sur les côtés. Et tissu doublure 185 cm en 120 de laise. Et du bord-côte 35 cm de large, 60 cm. Et elle dit, il est possible de consommer moins de tissu en total, principal plus contrastant, si vous mettez certaines ou toutes pièces prévues dans le tissu contrastant plutôt que le tissu principal. Voilà, ça veut dire que par exemple, vous pouvez faire le dos d'une couleur, le côté de la même couleur que le dos et le devant avec une autre couleur. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire en fait. Voilà, tissu non extensible, pas trop fin. Donc elle conseille du wax, du denim, du lin. Tissu contrastant non extensible, pas trop fin. Le tissu doublure pareil. Bord-côte au minimum 50% d'extensibilité. Et un zip séparable de 50 cm. Ouais. Donc moi en taille 50, parce que normalement je devrais prendre 52. Donc ça ferait un tour de poitrine 122, je fais 119. Un tour de taille 104 et tour de bras. Alors tour de bras, ça me pose un problème parce que le tour de bras, moi je fais 39 et sur le patron ça fait 35. Et fini, parce qu'il faut toujours regarder fini, ou alors si vous n'avez pas le tableau des trucs finis, des vêtements finis, vous pouvez voir les anses que la créatrice a mis, et donc ça vous fera le produit fini. Par exemple, si elle a mis, je sais pas moi, 120 cm de tour de poitrine, et qu'elle dit que l'aisance qu'elle a compté dedans est de 8 cm, ça veut dire que vous allez avoir en fait, ça va faire comme comment vous dire, c'est dur d'expliquer. Hein. Si c'est dur. Enfin, vous allez avoir une aisance de 8 cm, donc ça va être un peu loose. Donc si vous voyez que 120, c'est votre tour de poitrine, et qu'il n'y a que 8 cm d'aisance, ça veut dire qu'elle fait 120 moins 8. Donc en réalité, votre tour de poitrine doit être de 112. Donc il faut prendre la taille au-dessus si vous faites 120. Comme ça, vous aurez l'aisance en plus dans l'autre taille. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça que moi je fais. Hein. Et puis en taille 50, c'est 132 tours de poitrine. Donc j'ai une aisance de 10, 12, 13 cm pour moi. Donc ça va, hein, c'est un bomber, ça, hein, c'est pas un truc collé au corps. Et voilà. Et tour de bras fini. En 50, ça fait 45. Donc je peux. J'avais peur. Mais non, je fais 39. Ça me fait 6 cm d'aisance. Ouais, ça va. Voilà pour ça.
Donc je vais faire mon bombers quand je serai en vacances. Parce que mon mari compte travailler le matin. Enfin travailler. Faire des travaux. C'est pas travailler, hein. Il travaille pour nous, quoi. Il veut travailler le matin. Et donc moi, pendant qu'il travaillera, moi je ferai de la couture. Du coup. Parce que je peux pas l'aider. Ben non. Avec mon corps qui ne suit plus, je ne peux pas l'aider. Donc ça, c'est un tissu. Je vous ai pas dit. C'est un tissu j'ai laissé de African Fabs. Alors, j'en ai laissé plein parce qu'il m'en manque. Et si je les laisse tous sur les tissus, ça va pas trop le faire. Et je vous ai pas dit la grandeur du tissu qu'il fallait ici. Je vous ai dit? Oui, je vous ai dit. Ouais, mais vous savez. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé. Ça, je voulais faire la robe Summer des Bobines Pattern. Donc la robe Summer, c'est la box que j'ai achetée. J'ai le patron. J'ai demandé à qu'elle me livre la box fin août. Donc c'est ce qu'elle va faire. Enfin, c'est ce qu'elles vont faire. Mais je voulais faire donc avec ce tissu des Bobines Pattern aussi. Donc pareil, j'ai pris en promotion. Alors, je pense qu'elles ont fait, vous savez, elles ont sorti un haut et elles ont fait des coupons avec ce tissu-là. Moi, j'en ai 3 mètres. Donc, je voulais faire une blouse robe Summer. Donc, la robe Summer. Et le problème, c'est que je l'ai imprimé de mon téléphone. Alors, j'ai vérifié le carré. Je sais plus si j'ai 5 mm en moins ou en plus. Pas 5 mm, 0,5. 1,5 cm quoi. Alors, il faut que je la réimprime, il faut que je la rescotche. Peut-être ça attendra soit les vacances, soit le retour des vacances. Parce que ce beau tissu, je compte faire, oui, parce que je mets des papiers dedans pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Ce tissu de viscose coton, on ne sait pas trop. C'est pareil, c'est IKKS, la marque, je crois. Et je vais faire la robe Honeybourne de Cachemirette. Donc, je vous ai déjà montré une robe en wax de Honeybourne. Donc, Honeybourne, c'est dans ce livre-là. C'est Coudre les grandes tailles de Jenny Rushmore Cachemirette. Voilà, des éditions Erol. Et donc, c'est ce modèle-là, Honeybourne. Je l'ai faite en wax. Elle est trop belle. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous aurez déjà la vidéo ou si vous allez la voir plus tard. Mais en tout cas, vous allez voir, elle est trop belle. Et donc, je vais faire en tissu. Donc, j'ai déjà, puisque j'en ai déjà fait une, qui me va parfaitement. C'est une robe qui se... Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, la dame, vous avez, ici c'est bien à la poitrine, vous avez en tout 4 pinces. Vous avez 2 en bas, 2 dans le dos et 2 ici au niveau de la poitrine. Et ben je trouve ça génial parce que quand je la mets, ça va trop bien. Alors moi, cette fois-ci, je vais faire au niveau de la taille. Parce que la dernière fois, j'ai pas fait au niveau de la taille et je trouve que la poitrine, elle remonte enfin, le tissu est un peu trop haut par rapport à la poitrine. Mais sinon, voilà. Donc, c'est ça mon projet directement à faire là, en vacances. Et puis, pour la mettre pour l'été. Hein. Et puis ensuite, je voudrais faire la chemise Théo de coudre Body Positive. Je vous en avais parlé et donc c'est une chemise, elle est trop belle. Voilà. Et je veux la faire pour aller avec la jupe qui va avec. Donc du coup, celle-ci là. Et
ce livre, il est vachement bien parce qu'il vous renseigne sur toutes les morphologies, il vous donne plein de renseignements, il vous donne... enfin, c'est un livre et en même temps des patrons. Si, c'est bien. Alors là, la jupe qui va avec, je ne l'ai pas là. Voilà, c'est cette robe Brina. Donc c'est une robe salopette. Mais moi, je vais faire que la jupe. Et il est dit dedans qu'on peut faire que la jupe. Et donc, la dame porte que la jupe. Parce que c'est un haut qui s'enlève avec des boutons. Donc moi, je vais pas faire le haut, je vais faire que la jupe. Et elle est fermée derrière avec des boutons. Voilà, elle est plissée. Elle a plein de plis devant. Donc je vais faire celle-là pour aller avec le chemisier. Ensuite, il y a la robe Daphné. Mais bon, je trouve qu'elle ressemble un peu à la robe que je vous ai montré avant. Mais elle est super jolie. Et là, il y a les poches pour tous les modèles qui vont dans toutes les robes. Et là, je vais faire la robe Ambrose. Donc, le modèle numéro 2. Il y a plusieurs modèles. Je vais faire la taille, l'encolure en V avec bouton pression parce que je pense qu'il y a une boutonnière. Et moi, je ne vais pas faire une boutonnière. Je vais faire celle-ci, mais avec un décolleté en V. Voilà. Et donc, comme j'ai les patrons... Ah oui, il y avait ce modèle-là, j'aime trop. Il faut que je trouve un tissu au Portugal. Vous voyez la tenue typique coréenne. Je voudrais bien faire le gilet. Peut-être la jupe, mais il faudrait que je trouve un tissu qui aille super bien. Ça s'appelle un hanbok. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Oui, hanbok. Voilà. La dame est très jolie dedans. Voilà, donc ça pour l'hiver, du coup. J'ai un manteau aussi chez Make My Limited. Et des robes. Parce que Make My Limited fait des tailles jusqu'au 52 maintenant. Donc vous pouvez très bien rentrer dans le 50 ou le 52. Ça dépend de votre taille, ça dépend de votre morphologie, ça dépend de plein de choses. Voilà mes projets pour l'été. C'est pour ça que je vais peut-être emmener ma surjeteuse, parce que sinon, sans surjeteuse, les finitions ne vont pas être super cool. Et je vais réparer mes robes, parce que j'ai toujours pas fait. Je vais réparer mes robes avant de partir, parce que sinon, après, je ne vais pas avoir le temps. Ouais. Et je voulais acheter aussi le... Ah, et je vais faire une sacoche pour mon ordinateur, parce que j'en ai pas. Et je voulais faire aussi un sac de plage pour, vous voyez, ma fille, quand elle a les pieds, elle veut se nettoyer les pieds et tout ça, qu'elle puisse se mettre sur une petite serviette avec un sac où elle peut transporter ses affaires et puis le défaire et mettre ses pieds au sec sans sable. Alors au lieu que, parce que ça vient d'un sac de piscine en fait, un tapis de piscine, et au lieu de mettre espèce de... C'est pas un plastique, c'est une toile enduite. Je vais pas mettre la toile enduite parce que sûrement que ça va attacher le sable sur la toile enduite. Mais par contre, je vais mettre du jean. Voilà. Donc je ferai un jean et le tissu éponge. Et puis je ferai une petite corde sympathique. Alors j'ai pris le patron de une dame belge, si je me rappelle son nom. Enjoy Couture, qui a une chaîne sur YouTube. Et donc, ouais, c'est Enjoy Couture. Oui. Et donc, elle propose un patron gratuit et un tuto sur sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller télécharger et le patron et regarder le tuto, comment le faire. Alors, elle fait avec des passants et je trouve que c'est mieux avec des passants.
Parce que les bobines patterns, elles en ont fait un tapis de piscine, mais pour moi, il est trop petit. Ma fille, elle va foutre du sable partout. Voilà. Et donc là, il va falloir que je prépare tout ce que je vais emmener, tous les tissus que je vais emmener. Alors, je vais emmener du wax pour faire des robes qui n'ont pas besoin de... Ah, j'ai acheté aussi la robe petit patron. Où pareil, vous avez plusieurs morceaux devant collés avec des bretelles, avec des petits volants, et vous avez une robe et vous pouvez l'adapter avec une basque. Et il y a la robe aussi de Sumaibo, je sais plus, qui a une chaîne sur YouTube et qui a des patrons. La robe en ce moment est à 1 euro. Alors le problème, c'est qu'elle va jusqu'à taille 48. Alors moi, la taille 48, ce que j'ai fait pour avoir une taille plus grande, je l'ai imprimé de mon téléphone. Donc en fait, au lieu de faire le carré à 5 cm, ça fait 5,5 cm. Donc je pense qu'elle est plus grande et donc ça va m'aller. Mais c'est vrai que c'est arrêté au 48. C'est dommage. Là, par exemple, Pretty Hero, elle va jusqu'au 64. C'est bien. Les bobines patterns, je crois qu'elles vont jusqu'au 62. Non. Non, non, non. Je sais plus. Je sais qu'elle taille grand. Non, jusqu'au 56. Bobines patterns. Il y a très peu de gens qui vont jusqu'au 64. Même les livres qui, soi-disant, se disent pour les rondes. Voilà. Par exemple, là, ça va jusqu'au 64. Alors, celui-là, là, il va jusqu'au 64. Mais les autres, ils vont pas jusqu'au 64. Donc, ils disent que c'est pour les rondes, mais c'est pas vraiment toutes les rondes, quoi. Voilà. Bon, je pense vous avoir tout dit. Je me suis fait un sac à main. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, peut-être je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je sais pas. Ouais, je ferai une autre petite vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez. Et puis, si vous êtes pas bien et tout, j'espère avoir mis un petit peu de bonheur de couturesque dans votre vie. Et je vous dis à plus tard, mes petits couturiers. Et montrez vos réalisations si vous faites la même chose que moi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Je sais pas si vous avez la référence du coup. Parce que, et puis c'est tout. C'est Bart. Non, c'est pas Bart. C'est le père Simpson. Non, c'est Bart, c'est le petit gamin. Et il dit et puis c'est tout. Bye bye.